attaque avec les souches d'arbres géants et la mythique Devil's Tower située dans le Wyoming aux États-Unis. Elle ressemble énormément à une souche d'arbre géant pétrifiée, transformée en pierre, qui aurait été coupée à la hache par un géant avec une hache géante, puis transformée en pierre lors d'un cataclysme. Aussi, quand vous regardez cette tour du diable de près, vous pouvez vous rendre compte qu'elle est faite d'innombrables tubes assemblés en forme de nid d'abeilles. Chose possible dans la nature que sous forme biologique, animale ou végétale. On y reviendra dans quelques instants. Ces montagnes sont impressionnantes, semblables à des arbres coupés. Quand on attaque les comparaisons avec des vraies souches d'arbres, c'est frappant. Alors celle-là est incroyable. Même les côtés ont l'apparence du bois. Là, on peut voir une belle coupe de bûcheron. Voici le mont Danigala, au Sri Lanka. Ermitage de la Virgen Blanca et phare de la Luarca, dans la principauté des Asturies en Espagne. Sur cette image de souche d'arbre géant de Tasmanie, qui est à couper le souffle, on peut voir cette même matière biologique pétrifiée, comme pour la Devil's Tower, avec des tubes de pierre assemblés en nid d'abeilles. Île Urup, oblast de Sakhaline en Russie. Si ces montagnes sont vraiment des souches d'arbres géants pétrifiés, et elles en ont l'apparence et les caractéristiques, imaginez la taille de la vie à cette époque, l'échelle. Quelle taille faisaient les géants qui ont coupé ces arbres? Là, nous voyons la forêt fossile miocène de Bucabrani, en Hongrie. C'est une forêt de cyprès géants qui a été retrouvée à 60 mètres de profondeur lors de travaux dans une mine de lignite, à 160 km au nord-est de Budapest. Ces 16 souches d'arbres mesurent jusqu'à 3 mètres de large et 6 mètres de haut. Les cyprès pouvaient faire jusqu'à 40 mètres de hauteur. Ils seraient âgés de 8 millions d'années, selon les scientifiques. Ils ont été conservés
dans plusieurs couches de sable et de roches à la suite d'une soudaine tempête de sable qui a recouvert la forêt jusqu'à une hauteur de 6 mètres. Tempête de sable et coulée de boue, dit mudflood, sont des phénomènes de la même famille. Donc, à 60 mètres sous terre, on trouve des anciennes forêts géantes, et donc des civilisations qui ont été enterrées sous ces 60 mètres de sable et de roches. Cela peut avoir eu lieu il y a tout juste quelques siècles. Quel cataclysme peut provoquer de tels dégâts? Ce cataclysme était-il vraiment naturel ou a-t-il été provoqué? On sait qu'il y a eu des arbres géants dans notre passé. On a vu ça dans notre première enquête approfondie sur les géants. Ici, une fête de camping au sommet d'un arbre tombé dans le parc national de Sequoia, en Californie, en 1917. Là, une maison taillée dans un séquoia géant. Parc Yosemite en 1900. La légende Yggdrasil dans la mythologie nordique. L'arbre-monde. Un morceau de bois géant tombé sur le sol, s'étant transformé en pierre, puis en terre, et ressemblant à une colline aujourd'hui. En tout cas, la comparaison avec la coupe de bois est bluffante. Ces arbres géants, dont il nous reste des souches aujourd'hui, semblables à des montagnes, produisaient sûrement des fruits géants. Sur ces images, nous pouvons voir des pierres énormes, rondes comme des fruits, noyaux ou graines pétrifiées d'arbres géants. On en trouve notamment en Libye, dans la région de Koufra et dans la vallée de Visoko en Bosnie. Ici, on voit clairement que ces rochers dans le désert sont des champignons géants pétrifiés. On voit même l'anneau sur la tige. Rocher de la baleine, Buengkan en Thaïlande. Comme je vous le disais avec la Devil's Tower aux États-Unis, certaines montagnes ont cet assemblage de tubes en forme de nid d'abeilles. Cet assemblage si particulier ne se retrouve que chez les animaux et les végétaux. La Devil's Tower ressemble à ça. Là, ce sont des croquis de fibres musculaires. On peut constater que la forme et la structure sont identiques à ce qu'on peut voir sur la Devil's Tower et autres. La pétrification existe et elle peut être instantanée. Ces arbres pétrifiés se trouvent en Arizona. L'électricité facilite ce changement d'état. Ici un séquoia pétrifié à Wasatch, FM
près de Buffalo, Wyoming, en 1979. Forêt pétrifiée de ginkgo, sur le fleuve Columbia. Là, nous avons une sculpture en bois géante pétrifiée. Cette sculpture est époustouflante. Ce tank a été recouvert par un glissement de terrain et il semble se transformer en pierre seulement en quelques dizaines d'années. Nous allons voir rapidement le phénomène de roche fondue, de roche ramollie. Ce rocher sur White Mountain, dans le désert rouge du Wyoming, est une trouvaille assez inhabituelle. Ils l'appellent Bursting Rock. On se demande par quel procédé la roche a pu être ramollie à ce point. Là, nous voyons les roches fondues de Petra. Quel cataclysme a pu provoquer ceci? Là, nous passons aux carrières géantes, etc. Voici des carrières gigantesques, existantes, exploitées par l'homme. Cette carrière est appelée Carlin Trend aux États-Unis. Ici, nous avons Cheremchansky, nickel, en Russie. Là, nous avons la mine de Ekaterinbourg, en Russie. Ici, Escondida, au Chili. Là, Kennecott, aux États-Unis. Lebedinsky, en Russie. Magnet Mountain, Oural, en Russie. Myrny Diamond, en Russie. Cette mine est gigantesque. Mount Sorel Quarry, Royaume-Uni. Ici, une mine en Russie. Là, nous voyons le matériel utilisé, les excavatrices, pelle sur roue à godet. Leurs modèles les plus grands atteignent des longueurs de flèche de 260 pieds, 80 mètres, pèsent 13 000 tonnes et se déplacent à 12 500 mètres cubes par heure. Le plus grand BWE jamais construit est le Bagger 293 de Takraf, qui pèse 14 200 tonnes et est capable de déplacer 240 000 mètres cubes de morts-terrain chaque jour. Des fouilles de 497 000 cours cubiques, 380 000 mètres cubes par jour, ont été enregistrées.
Par coïncidence, il y a des artefacts ressemblant aux machines. Ces artefacts sont situés dans divers musées du monde. Ils représentent principalement la culture mésoaméricaine et sont datés d'environ 1000 avant Jésus-Christ. Ils sont expliqués comme des encens et des pendentifs. Nous pourrions également avoir quelques représentations des tailleurs de pierre se rapportant à la même période. Il est très facile de les rejeter comme de pures coïncidences, bien sûr. Mais n'était-ce pas exactement le type d'explication que nous obtenons tout le temps? Ici, nous voyons des formations dites naturelles. La ressemblance avec les carrières exploitées par l'homme est frappante. Sur cette image, nous pouvons encore voir les traces des machines laissées sur le sol. Sur cette image du Groenland, on jurerait voir les traces laissées par une excavatrice. Encore le Groenland. Ici le mont Kailash, en Chine. Sur cette image, on peut voir les résidus miniers contre ces falaises. Sur celle-ci également, qui se trouve dans l'Utah, aux États-Unis. Là, nous avons le Grand Canyon. Scott Bluff National Monument, Nebraska. Eski Pricy, région de Tcheliabinsk. Bermamit, en Russie. Sur cette image, pareil, nous voyons les résidus miniers au bas de cette falaise. Quelle civilisation a pu exploiter la Terre dans notre passé à un tel niveau de grandeur? C'est à couper le souffle quand on y réfléchit.
Opoki, région de la Vologda. Opoki est un monument naturel unique dans la région de Vologda. Ici, des rochers rayés de 60 mètres de haut, ressemblant à un gâteau en couche, dégringolent dans le ciel et sous eux, la rivière Sukona qui forme les rapides Opokski à cet endroit fait rage. Opoki est également le nom du village où les gens vivent depuis des temps très anciens. À l'époque soviétique, il y avait un goulag ici, où les prisonniers, comme dans de nombreux autres endroits du pays, effectuaient le travail difficile de la construction d'un barrage pratiquement à main nue. Canyon de la rivière Yachera, région de Leningrad. Île Féroé. Montagne de déchets. Une fois que tous les matériaux et autres sont retirés, nous nous retrouvons avec Spoil Chips, une décharge, également appelée terril, bande de déblais, pile osseuse, etc., est une pile construite de déblais accumulés. Le mortérin. Le mortérin ou d'autres stériles enlevés pendant l'extraction du charbon et du minerai. Et voici à quoi il ressemble. Encore une fois, ce ne sont pas des formations naturelles. Ces déchets sont un sous-produit de l'exploitation minière. Certains sont connus pour brûler à l'intérieur et même exploser à cause des réactions chimiques, comme les volcans. Donc ça peut ressembler à une montagne ou à une colline naturelle et ça peut avoir les mêmes réactions qu'un volcan. Là nous avons Russian Slaviansk. Celle-ci se trouve en Ukraine. Là nous voyons des décharges de résidus miniers de fer coloré. Ici nous avons des formations soi-disant naturelles. Chine, Etna en Sicile, Kazakhstan, Kliuchevski Volcano, Kirghizistan, Pérou, Russie,
volcan russe. Salinas Garden, Santa Ana, Chicken Mountain, Taranaki, Vésuve, ici des volcans. C'est trop pour n'être que des coïncidences. Il semble que quelqu'un a fait de l'exploitation minière à grande échelle sur notre planète, et on a oublié de nous en parler. Ou peut-être l'ont-ils fait. Mais cela s'est perdu dans les traductions, à travers tous ces livres et bibliothèques brûlées. Aussi, peut-être que la montagne à côté de vous n'est qu'une gigantesque pointe de déchets miniers. On revient au Grand Canyon. On peut voir que c'est une zone géographique riche en uranium. Peut-être y a-t-il une raison pour laquelle le Grand Canyon ressemble à ce qu'il est. Et peut-être que les États-Unis ne sont pas les premiers à l'exploiter. Il existe des carrières de la taille de plusieurs pays ou de la taille d'un désert entier sur notre planète. Par exemple, sur les territoires de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Tadjikistan, de l'Afghanistan, du Kazakhstan et de l'Iran. Il n'y a pas de sol fertile pour la plupart, car une couche de roches de 100 mètres d'épaisseur a été enlevée avec le sol. Et tous les êtres vivants. C'est difficile à croire, mais vous devez croire ce que vous voyez. Il semble que la mer d'Aral et la mer Caspienne soient de gigantesques carrières inondées. La région de Bossira se trouve dans la partie occidentale du plateau d'Ustyurt, au Kazakhstan. Les hautes terres derrière le Volkswagen sont un mur formé par une excavatrice rotative. Dans notre prochain épisode, je vous livrerai un témoignage précieux, transmis de génération en génération, sur la fin de l'Ancien Monde, la fin de Tartaria.